C'est la une dont tout le monde parle. Le magazine Closer affirme, photos à l'appui, que le président Hollande entretient une relation avec l'actrice Julie Gaillet. C'est sous la forme d'un roman photo de 7 pages que le magazine Closer révèle la liaison qu'entretiendrait François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet. Les clichés ont un peu plus de 10 jours. Ils datent du 30 et du 31 décembre dernier. On y voit une femme rentrer dans un immeuble. Quelques minutes plus tard, un homme casqué fait de même. Cet homme serait le président selon Closer. Bonjour Emmanuel Ratier. Bonjour. On a vu récemment que M. François Hollande avait une amante, Julie Gaillet. Qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ce sujet? Alors, quand François Hollande s'est présenté à la présidence de la République, et quand il a été élu, il a indiqué qu'il serait un président normal. Bon, d'une certaine manière, c'est une espèce de notion morale, parce qu'il y aurait des présidents qui sont anormaux. Bon. Donc lui voulait dire qu'il voulait se présenter en fait comme un Français moyen. Bon. Alors que rien n'est plus faux, puisque François Hollande est issu d'une famille bourgeoise, d'extrême droite. Son père a conduit une liste nationaliste pro-Algérie française en Normandie dans les années 60. Qu'il est diplômé d'HEC, qui est une école élitiste privée de management de haut niveau, où les études sont très coûteuses, et d'autre part, il est énarque, c'est-à-dire la quintessence du pouvoir en France et de l'administration. Il faut savoir que il avait choisi le Conseil d'État. Il y a une fameuse vidéo où il explique qu'il a choisi le Conseil d'État pour ne rien faire et pouvoir faire de la politique tout en étant payé par le contribuable. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. Donc déjà au départ, il y a un problème pour lui-même, la perception de lui-même. La seconde chose, c'est que la constitution de la Ve République en France fait du président de la République une espèce de monarque élu. Il y a de forts relents de royauté derrière. Un attachement, c'était encore plus sensible quand le président régnait durant 7 ans. Bon. Mais on voit bien que tout remonte à l'Élysée, et c'était très perceptible avec Nicolas Sarkozy, mais c'est également avec François Hollande. Tout remonte à l'Élysée, et je dirais que les conseillers du président, selon les secteurs dans lesquels ils sont, ont souvent plus de pouvoir que les ministres. Donc, déjà, l'homme par lui-même, François Hollande, une fois qu'il est élu, devient d'une certaine manière un être à part. Ça a été assez bien perçu par Le Monde, au moment de l'affaire Hollande-Gaillet, qui a parlé des 2 corps du président. C'est une allusion aux 2 corps du roi, c'est-à-dire que il y a l'être en lui-même, et chez les rois, en tout cas en France, c'était le lieutenant de Dieu sur terre. Donc il était directement rattaché au divin. Ce côté divin a disparu, mais le président de la République, en France, par la volonté notamment de Michel Debré, qui est l'artisan de la Constitution de la Ve République, a fait du président un être à part. Ça n'est pas du tout le cas, parce que dans les pays, il y a des pays où c'est le président qui règne, enfin qui a le pouvoir, et d'autres c'est le Premier ministre. C'est absolument pas le cas d'Angela Merkel. Par exemple, Angela Merkel, quand elle part en vacances, au total, elle a 1 ou 2 officiers de sécurité, elle paye ses billets d'avion, quand elle va faire ses courses, elle paye ce qu'elle achète, son mari n'apparaît jamais, et sa voiture ne brûle pas les feux rouges. Bon. En France, c'est totalement différent, le président de la République c'était pas du tout le cas avec le général de Gaulle, il faut lui reconnaître, puisque le général de Gaulle était quand même un personnage étonnant, parce que on a oublié, il payait l'électricité des parties privatives de l'Élysée qu'il occupait. L'électricité et le gaz. Bon. Et on peut pas dire que son épouse a fait beaucoup de voyages avec lui et apparaissait souvent en public avec lui.
Il y avait un président de la République, il n'y avait pas une femme de président. La Constitution de la Ve République ne donne aucun... Il n'y a pas de place pour la femme, ou si un jour c'est une femme, pour le mari. Bon, c'est d'ailleurs le cas dans tous les autres pays du monde. La plupart des pays. Bon, aux États-Unis, il y a un certain rôle. Mais en Allemagne, Monsieur Merkel n'existe pas. On ne le voit jamais. J'ai beaucoup insisté sur l'affaire de la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, la compagne officielle, dont personne ne sait très bien son statut, puisque ils sont pas concubins, ils sont pas pacsés. Je crois qu'ils font une déclaration de revenus à part, ce qui est déjà tout à fait étonnant parce qu'ils vivent quand même ensemble. Il a habité à son domicile, maintenant ils habitent à l'Élysée. Cette femme a un secrétariat, elle a un directeur de cabinet, elle a des secrétaires qui travaillent pour elle, elle a une grande influence, elle a été nommée secrétaire générale de la Fondation France Liberté, qui est la fondation de Daniel Mitterrand, et elle effectue la plupart des voyages avec le président de la République. Bon. Tout en restant, en même temps, ce qui est une hypocrisie extraordinaire, journaliste payé par Paris Match. Alors que, d'évidence, c'est un emploi de complaisance. Je pense qu'elle est payée très très correctement pour des articles quand même très légers dans le contenu. Ce sont des critiques de livres, des présentations de femmes exceptionnelles. Enfin, c'est vraiment un renvoi d'ascenseur de la part de Paris Match pour avoir de bonnes photos. Avec Valérie Trierweiler, on se retrouvait quand même dans une situation inédite. François Mitterrand, qui a eu une fille, Mazarine, avec Madame Pinjot, qu'il avait fait nommer conservateur en chef des statues du musée d'Orsay, même s'il vivait largement avec elle, ne l'avait pas mise à l'Élysée. Là, on s'est retrouvé, ça a posé un problème pour l'étiquette diplomatique, y compris de pays étrangers, pour savoir comment il fallait la placer, est-ce qu'il fallait qu'elle soit présente, etc. Bon, il y a eu une espèce de jurisprudence Trierweiler. Mais à partir du moment où on se retrouve avec le président de la République qui a une liaison réelle, puisque semble-t-il, par exemple, ça s'est passé le 30 décembre, donc c'était à la veille du réveillon, et le lendemain, il était avec Mme Trierweiler et toute sa famille pour le vrai réveillon 2013-2014. Je ne crois pas qu'il soit possible de faire accepter par le Français qu'on va créer un statut de deuxième concubine. Donc ça pose un très gros problème, et à partir du moment, surtout, où le président n'est pas marié, de quel droit, à partir du moment où François Hollande trompe la première dame de France, ou celle qui représente la première dame de France, de quel droit les frais qui sont provoqués par la première dame de France, c'est-à-dire les voyages, le secrétariat, les voitures, le directeur de cabinet, seraient supportés par les contribuables français. C'est pour ça que je considère que c'est partiellement de la vie privée, mais en même temps c'est de la vie publique. Parce que le train de vie de Mme Trierweiler est supporté par les contribuables français. Alors, il y a eu ce monsieur qui avait porté plainte, et on a dit que, en fait, la présence de Valérie Trierweiler, la plainte n'a pas abouti. On a dit que Mme Valérie Trierweiler mettait gratuitement au service du président de la République ses capacités. Ce qui est quand même assez sidérant. Oula. Mais à partir du moment où il la trompe avec une autre femme, l'autre femme peut exactement avoir les mêmes responsabilités, également être à l'Élysée. Ce qui est formidable, je vous en parlais au début, c'est qu'on a l'impression de se retrouver à la cour de Louis XIV, où il y avait la femme légitime, et puis la première maîtresse, la seconde maîtresse, les enfants bâtards, etc. C'est absolument fascinant. Il y a encore un côté très royal, qui est très surprenant chez un socialiste. Bon. Pour conclure, on peut dire également que le fait même du pouvoir permet à François Hollande de rajeunir. C'est-à-dire que Ségolène Royal, je crois, a 61 ans, Valérie Trierweiler en a 48, et Julie Gaillet en a 41.
Donc je pense que la prochaine, elle aura 35 ans. Non, non, mais c'est quelque chose... Bon, on sait très bien l'appétence sexuelle qu'il y a en France pour les hommes politiques ou les hommes de pouvoir. Et que les hommes de pouvoir ont en même temps pour le sexe, quoi. Il y a une espèce de soupape pour eux, et c'est une relation dominant-dominé, hein, comme on la voit. Parce que la France est un pays très comme ça, très... où le sexe a une très grande importance, alors que par exemple aux États-Unis, il en est aussi, mais il est beaucoup plus caché. Et s'il se produisait ça aux États-Unis, ça aurait beaucoup plus de conséquences. Je vous rappellerai juste que c'était une femme qui était la première ministre d'Islande. Elle a été obligée de démissionner parce qu'elle avait un chien dans son appartement à Reykjavik et que le règlement de la municipalité interdisait d'avoir un chien à Reykjavik. Elle a été obligée de démissionner parce qu'il y a une morale. Et en France, il n'y a aucune morale.